Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à la page. C'est une rubrique littéraire que la télévision Pacifique vous apporte toutes les semaines ou encore tous les jeudis. Et aujourd'hui, comme invité, j'ai avec moi Dominique Batraville et ça se passe ici à la bibliothèque Michel Tardieu à Pétionville. Dominique, bienvenue à la page. Bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être ici à Télé Pacifique pour évoquer l'importance de mon roman Fillette Lalo, un roman que j'ai écrit à quatre mains avec mon ami Géry Létang, qui est essayiste, indianiste et prof d'université à Antilles-Guyane, à Antilles de préférence. Et mon roman s'inscrit dans l'imaginaire politique qu'on a connu, dans la réalité politique qu'on a vécue, la réalité politique des Duvaliers. La figure de Fillette Lalo montre la cruauté d'une femme, Rosalie Bosquet, nommée Fillette Lalo, comme l'a dit la comptine, et pour montrer comment elle a traité avec sauvagerie ses prisonniers politiques, comment elle assommait les opposantes politiques même. Donc c'est un roman à la fois politique et inscrit dans une période sombre, la période des Duvaliers. Donc c'est un roman dur, mais c'est un roman qui se lit facilement. L'histoire est intéressante. Au fil des pages, vous êtes entraîné à travers le récit. Avant de revenir sur le roman, les gens doivent retenir que Dominique Batraville est né à Port-au-Prince en 1962. Il est journaliste et écrivain. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir Et acteur de cinéma. Acteur de cinéma. Et prof de belles lettres. Effectivement. Ouais. Ok, le roman, c'est écrit à quatre mains. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, un roman écrit à quatre mains? Oui, c'est un roman écrit à quatre mains. Autrement dit, nous étions deux à travailler sur ce roman, d'après une proposition de Géry Létang qui m'a proposé de l'accompagner dans ce roman. Donc, nous étions deux, ça signifie quatre mains. Et je n'étais pas seul à écrire le roman, et Géry Létang n'était pas le seul. Donc, nous avons produit au moins 2 à 3 versions avant d'arriver à une version finale, de la finaliser pour trouver le dernier manuscrit qu'on a envoyé à l'éditeur, qu'il a accepté, qu'il a publié. Fillette Lalo, c'est le titre sur lequel on s'est arrêté pour écrire le roman. Parce qu'on voulait que ce soit un roman inscrit dans la tragédie des Duvaliers. Il y a beaucoup de romans inscrits dans l'épisode des Duvaliers. Et il y a Daniel Laferrière, il y a Evelyne Trouillot qui a écrit un roman sur les Duvaliers. Il y a d'autres romans inscrits dans le régime, mais ça c'est notre roman. C'est un roman qui a fait un portrait de Rosalie Bosquet, nommée Fillette Lalo, qui a montré la monstruosité de cette femme à l'égard des opposants Duvaliers. On a profité dans ce roman de dresser des portraits des grandes figures du régime de Duvalier. On a parlé de Gérard de Catalogne, on a parlé de Luckner-Combran, on a parlé de Thibaut, on a parlé d'autres figures intéressantes, mais dures, du régime des Duvaliers. Donc c'est un roman très littéraire. Moi je suis poète, quand j'écris, mon écriture est sublimatoire, elle est même hallucinée. Donc on a fait la jonction des deux formes d'écriture. Géry, lui, est martiniquais, il est essayiste, il mène des enquêtes sur Haïti depuis environ 20 ans. Il a l'habitude de produire des recherches sur Haïti. Moi, je suis poète, dramaturge, novelliste, romancier. J'ai déjà publié d'autres romans. Ça, c'est un roman écrit sous forme de scénario. Il y a des séquences, il y a des instantanés, il y a des entrecroisements de récits là-dedans. Et ça nous a permis de nous libérer. Parce que depuis 5 ans, chacun d'entre nous
évoquait les épisodes du régime, on voulait arriver à produire quelque chose. Le roman se construit autour de Fillette Lalo et une femme au sein du pouvoir ou encore au sein du régime des Duvalier. Mais quel a été son principal rôle au sein de ce régime? Autrement dit, quand on parle de Tonton Macoute sur Duvalier, la Tonton Macoute était fondée comme milice en 1958. Donc, généralement, une Macoute ou un Macoute avait pour rôle d'exercer la répression sur les opposants à Duvalier. Donc, elle-même, elle était une milicienne. Elle était la plus connue, la plus terrible des miliciennes. Mais il y avait d'autres Macoutes connus dans le pays, et à travers les différents départements géographiques du pays. Elle-même, elle avait pour rôle de défier les opposants du Duvalier, de montrer comment le régime était farouche, était cruel, pouvait mater les opposants. Et c'était ça sa fonction. Et elle avait même eu le temps de couper les seins, de découper les seins de femmes opposantes, de maltraiter les opposants, de ne pas donner à manger dans les prisons de Duvalier. Donc c'était une femme qui incarnait la face obscure du régime. Peut-être qu'il y avait une face lumineuse dans le régime, parce que c'est un régime qui a existé pendant 29 ans. Donc c'est un régime, disons, aimé par certains, mais pour d'autres, c'était la terreur. Donc Fillette Lalo, c'est lié à une comptine, et cette comptine est reprise par les chansons combat, elle est reprise par Coupé Cloué dans une chanson. Fillette Lalo, côté où pralé, ti petit qui va pralé, moins parler qu'à Fillette Lalo qu'a mangé roto, sous aller, tout ça. C'est une chanson, mais cette chanson montre comment ce personnage, qu'est la Fillette Lalo, pouvait faire peur. Et la milicienne, qui était Rosalie Bosquin, incarnait la terreur. Il s'agit d'un roman ethnographique fait sur la base de documentation. Et c'est un roman aussi qui est fait sur la base d'éléments historiques. Et ces éléments historiques, on les a vérifiés. Il y a des sources écrites, il y a des sources orales qui nous ont enrichis pour la rédaction du roman. Donc c'est un roman plutôt ethnographique. Ce n'est pas totalement un roman historique comme Le Royaume de ce monde d'Aléo Carpentier, romancier cubain. C'est un roman plutôt ethnographique. Et c'est quoi la différence entre un roman ethnographique et un roman historique? On a insisté sur un élément, la légende de Fillette Lalo. Jusqu'à présent, on n'est pas sûr de sa mort. Il y en a qui prétendent qu'elle s'est suicidée. Il y en a qui prétendent qu'elle a pris l'avion en 1986 à destination de Montréal. On n'est pas sûr de sa mort, de sa véritable mort. On a essayé de replacer le personnage dans une situation semi-légendaire. On a fait d'elle une légende. Donc on n'a pas vérifié totalement tout ce qu'on a dit d'elle. On a fait d'elle un mythe. Et ce mythe entre dans la catégorie des éléments ethnographiques. Voilà pourquoi ce n'est pas un roman totalement historique. Donc cette Fillette Lalo, je parle de Rosalie Bosquin, ça a été un personnage réel. Réel, oui. Dans le roman, il y a beaucoup de digressions. On n'est pas tellement collé aux faits, aux réalités historiques qu'a le personnage. Il y a beaucoup de digressions. Il y a des choses qu'on a totalement inventées pour rendre le roman très littéraire. Donc il y a des éléments qui sont dans le roman qui sont d'ordre très poétique. Et l'enrichissement poétique rend le roman plus merveilleux. On est dans le réalisme merveilleux. Donc la notion de vérité est une notion historique, mais dans ce roman, on est dans la digression. La digression rend le roman affabulatoire. C'est comme une fable. On a construit le roman
comme une fable. Le roman Fillette Lalo est disponible à la librairie La Pléiade, est disponible à la librairie Astérix. Donc, les lecteurs peuvent faire l'acquisition du roman à la librairie La Pléiade, la librairie Astérix. En décembre prochain, on fera une vente signature. On va permettre à les lecteurs de recevoir notre signature parce que c'est un roman qui est complice de 29 ans d'événements terribles qui se sont déroulés en Haïti. Il y a certains qui aimeraient entrer dans cette histoire, disons, envoûtante, ensorcelante, et cette histoire cruelle qu'est l'histoire de Duvalier. On a écrit ce roman avec plaisir. On aimerait partager ce plaisir avec des lecteurs. Donc en décembre prochain, on fera des ventes signatures à l'échelle de Port-au-Prince. Dominique Batraville, avant de partir, est-ce que vous avez des propositions de lecture pour nos téléspectateurs? Merci de m'avoir reçu dans les locaux de la bibliothèque Michel Tardieu. C'est un plaisir pour moi de partager avec les téléspectateurs le goût de la lecture. Donc, je suggère aux téléspectateurs de lire ou de relire Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, ou bien La famille des petites cailles de Justin Lérisson, ou bien de lire Compère général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis, ou bien de lire les nouveautés, de lire par exemple une auteure qui marche actuellement, Yannick Laens, notre féminin, mérite d'être lu, ou Gary Victor, qui écrit pour des jeunes, pour des enfants. Gary Victor mérite d'être lu. Il y a Dany Laferrière, qui est une auteure archi connue. Dany Laferrière mérite d'être lu. Dany écrit aussi pour des jeunes. Et je tiens à saluer les jeunes qui fréquentent la bibliothèque Michel Tardieu. C'est un lieu de rendez-vous, un lieu de jeunes lecteurs. Merci beaucoup. Alors, Dominique Batraville, nous avons pris beaucoup de plaisir de vous recevoir à la page aujourd'hui autour de votre dernier roman, un roman intitulé Fillette Lalo. Et nous invitons tous les téléspectateurs à faire l'acquisition de ce roman à la librairie La Pléiade et la librairie Astérix. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi la rubrique, une rubrique tournée à la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle sortie et merci à Joseph Philippe François, notre caméraman.